Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre drôle de famille, un élément très important, un événement très important dans nos retrouvailles, dans le processus de nos retrouvailles, notre rendez-vous chez le notaire. Et oui, bonjour à toutes et tous. Mais avant le rendez-vous chez le notaire, il faut quand même qu'on raconte un petit peu l'historique, peut-être. Oui, Donc, pour ceux qui nous suivent, pas de surprise, vous savez que ça faisait à peu près une vingtaine d'années que nous ne nous n'étions pas vus, mais avec mon père et aussi, je réalise aussi avec ma petite sœur, faisait au moins 30 ans, hein. oui, Je disais 25 ans, mais quand je l'ai revu, je me dis non, ça fait au moins 30 ans. Parce que, voilà. Donc, si vous voulez savoir pourquoi, regardez les épisodes précédents. Donc, des retrouvailles improbables, on va dire ça, et de belles retrouvailles, pleines d'ouverture, d'écoute, de compassion, d'empathie et d'amour. Et il y avait un événement qui, pour les uns et les autres de notre drôle de famille, en fait, eh bien, était un événement clé. Donc, c'était le fameux rendez-vous chez le notaire, parce que, donc, moi, refaisant mon apparition dans cette famille, voilà, dans cette drôle de famille, euh, moi, j'y allais très décontractée, hein. Déjà, bon, je n'ai pas été invitée aux obsèques, donc déjà, notre mère, donc forcément, déjà, ça, voilà, ça marque. Mais il y avait donc, voilà, tout le préparatif à cette demande. Alors, on nous demande des papiers, bien évidemment. Voilà, c'est comme ça que ben, on apprend que telle sœur s'est mariée tel jour, à tel endroit. Enfin, je parle de notre petite sœur, hein, parce que toi, j'ai assisté à ton mariage quand même. oui, Et puis, voilà, il y avait des interrogations concernant cette succession, la succession de maman. Il y avait des interrogations, ne serait-ce que, ben, oui, quelles ont été ces dispositions, ces dernières volontés. Et bah, c'est comme ça que, en tout cas, moi, j'ai découvert qu'elle avait fait 2 testaments et que dans le deuxième de ces testaments, en fait, eh bien, je n'étais pas prévue au programme. Et donc, même si je m'y attendais, il n'empêche que moi, ça m'a fait un choc de voir ça. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'un de nos podcasts, je crois que c'était celui sur le deuil, eh bien, ouais, ça m'a fait augurer qu'il n'y avait aucune réconciliation possible de sa part. C'était pas possible. Donc voilà. Et donc, oui, on se posait beaucoup de questions parce qu'il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. oui. Toi, tu étais plus à la source de ces non-dits, de ces secrets, tu savais pas ce que c'était. Il y avait un flou artistique, voilà. Complètement. Et notamment concernant la succession de notre grand-mère, c'est-à-dire la mère de notre mère, parce que, voilà, elle avait hérité de biens de notre grand-mère et pas que de biens d'ailleurs. Et donc, bah oui, qu'était devenu tout ce patrimoine? Et ça, c'est resté un mystère. Donc voilà. Est-ce que toi, Carole, tu peux partager quelles étaient tes craintes ou quelles étaient tes attentes par rapport à ce rendez-vous? Ben, en fait, moi, mes attentes, elles étaient plutôt, comme j'ai jamais été estimée, comme j'ai toujours dû prouver plein de choses, je m'étais dit, pas chez le notaire, c'est chouette parce que là, il va pas y avoir de secret. Ou certains non-dits qui avaient été, dits, enfin qui n'avaient pas été dits justement, je pensais en savoir bien davantage, sur plein de choses, bah, sur tout ce qui est aspect pécunier puisque justement, voilà mais surtout sur la place de chacun. Alors moi, j'étais très étonnée parce que moi aussi je savais pas que maman elle avait fait 2 testaments. Alors moi, c'est alors bon,
Déjà, moi, j'étais pas dans les secrets de chacun, mais j'ai quand même été, surprise d'apprendre 2 testaments, quoi. Ouh! Ouais. Donc voilà, la surprise, oui, c'est une surprise. Mmh. Ouais, oui, c'est parce que ça demande une démarche. Oui, C'est quand même, c'est pas anodin un testament. Enfin, je veux dire. Et pour rappel, maman a fait ces deux testaments. Enfin, chacun de ces testaments ont été faits à la suite du décès d'un de ses parents. Donc le premier était plutôt soft, le décès de notre grand-père. Quand je dis plutôt soft, c'est que, enfin, je dis soft pour moi, mais, dans le sens où elle léguait tout à notre père. Et ils ont fait une donation entre époux. Il faut savoir qu'ils étaient mariés sous la séparation de biens, chose que nous avons toutes fait. Non, pas toi peut-être, si? non, pas moi. Non, pas toi. Mais moi, mon premier mariage aussi, pas le deuxième. Et notre sœur, bah, on l'a su, hein, parce que c'était marqué dans les papiers. Voilà. Donc ça, ouais, c'était. Mais je me rappelle qu'à l'époque, moi, je me suis mariée. Enfin, ça m'avait été conseillé, tu vois. Bon, d'un autre côté, moi, j'avais fait du droit et je l'avais fait, non pas vis-à-vis de mon mari ou d'autres choses de l'époque, mais c'était surtout parce que je m'étais dit, si jamais j'ai des activités commerciales, eh bien, ça n'engage pas tout le patrimoine de la famille. Donc, c'était dans cette intention-là que je l'avais fait. Comme je n'avais plus ces intentions-là lors du deuxième mariage, eh ben, je n'ai pas fait de contrat de mariage. Mais oui, pour le deuxième de voir que, elle choisissait 2 de ses filles sur les 3, ça m'a scotché. Je crois que ça m'a fait un coup, même si je savais que de toute façon, je n'avais rien à attendre de sa succession, rien du tout. Si ce n'est, si peut-être moi ce que j'attendais en fait de ce rendez-vous, en fait, c'est que justement comme elle avait fait un testament, qu'elle explique, bah, pourquoi, enfin sa version des faits, de pourquoi moi j'ai été, exclue comme ça, maltraitée, je sais pas, voilà, ou quel avait été son problème si elle en avait un, parce que moi je reste persuadée qu'elle a eu un problème, donc un Oui. secret de famille qu'on ne sait pas. Mmh. Mais donc moi j'espérais, avoir une explication, mais ça n'est pas. Et moi, ce que j'ai trouvé de bizarre, parce que quand la notaire, elle lut les 2 testaments là de maman, je me dis: «Mais d'accord, alors j'ai entendu, c'est vrai que les mots font mal, mais en réalité, quand tu repenses à tout ça, tu dis: "Mais qu'est-ce que ça change?" Pour nous, ça change rien qu'elle ait fait un testament ou pas. Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais franchement, je me dis: «Mais à quoi bon avoir fait ça?» parce que de toute manière, on n'a rien. Mmh mh. Pourquoi avoir été payer un notaire pour dire: «Bah oui, tu auras pas», mais de toute manière, même nous, qui sommes pas dans le truc, on n'a rien. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois tout à fait. Mmh. Là, je me suis posé la question, mais vraiment, comme quoi les mots sont blessants. Mmh. 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 Parce qu'elle aurait très bien pu dire de ça de enfin, toi, tu l'as eu par écrit, elle te l'a acté, par le biais du testament, Mmh. mais nous, elle nous le répétait à chaque fois qu'on venait nous voir, à chaque fois qu'on venait la voir, Mmh. pardon, dans les dernières années. Oh, ouais, dans les bonnes dernières années. Mmh. Oui, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Comme j'avais expliqué, on s'en fout, voilà. Mais mais effectivement et du coup, pourquoi le dire, tu vois? Puisque de toute manière, ce jour-là, on a été en face de tu vois? De la conclusion. Mmh. Tu vois Mmh. pas pourquoi dire ça, quoi, tu alors et de l'écrire, ça ressemblait à rien du tout. Elle avait vraiment un fond super méchant pour aller jusque-là, quoi, je me dis, hein. Mmh. 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 Ouais. Ouais. Ouais, c'est très étrange. Moi, je ne me l'explique toujours pas. Mais Moi bon, non. on peut dire que voilà, cet épisode-là, il est fait, mais J'attendais c Ouais, voilà, et puis merci, tu as dit exactement, quand tu dis fermer. J'attendais ça avec impatience, si vous saviez, vous pouvez même pas vous imaginer. Moi, j'attendais la clôture parce que pour moi, c'était pas que l'enterrement. Moi, j'attendais que ce soit clôturé une bonne fois pour toutes et le notaire, fallait y passer parce que comme ça, c'est derrière nous, le chapitre décès, mort, machin, c'est derrière nous et que ça, moi, je vais enfin pouvoir respirer parce que ça y est, c'est derrière, voilà. mmh, oui, je comprends. Mmh.
Pour ce qui me concerne, moi, ce jour-là, j'ai été plus interpellée par autre chose que par le rendez-vous chez le notaire. Ah ouais? Oui, Tu peux partager? ben oui, bien sûr. Il y a deux éléments qui m'ont, voilà, qui m'ont, comment on pourrait dire, interloquée. Et d'ailleurs, ça m'est resté un petit moment, hein, de la semaine, tu vois. Ah Alors, ouais? oui. Alors, il y a déjà eu bah, le trajet. Moi, j'ai fait l'aller-retour donc de la Vienne à la région parisienne dans la journée. Je me suis payé un accident à chaque fois. Enfin, pas moi personnellement, et heureusement, voilà. Mais c'était, enfin moi je l'ai mal pas très bien vécu parce que, bah, parce qu'il y avait danger et à l'aller, il y avait ma fille, donc bon, bref. Donc déjà ça m'avait, perturbée et puis, moi j'avais une appréhension, c'était de retourner dans la maison des parents, dans la maison de mon enfance, dans la ville aussi. La ville que j'ai pas bien reconnue, elle a tellement changé, c'est devenu, je sais pas, enfin, ah, je pourrais pas habiter là-bas, c'est trop étouffant, tout est cloisonné, tout est les maisons sont les unes sur les autres, c'est bon, voilà. Et puis voilà, et puis c'est surtout que je ne voulais pas, j'avais pas du tout envie d'aller dans la maison. Oui, Heu, j'étais très étonnée de te voir. bah, oui, je sais bien. J'ai rien dit. Mais Sur il y le en a moment, j'ai rien dit. mais il y a 2 raisons, et enfin il y a 2 raisons, je veux dire, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne voulais pas y retourner. Déjà parce que je voulais pas sentir la présence de maman, enfin de voilà, de plutôt de son mental, parce que Mmh. mais je l'ai pas senti. Donc voilà, mais c'est surtout que cette maison, elle est étouffante. Elle-même, elle est étouffante parce qu'il y a des barreaux aux fenêtres. Oui, c'est vrai. Elle est sombre. Oui. Elle est, dans enfin, ils ont encore mis plus de lambris qu'il y en avait et donc ça assombrit encore. En fait, tu vois, ça reflète exactement le mal-être dans lequel elle était, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix qu'elle ne soit pas vue des gens, qu'elle ne soit protégée. Enfin, c'est le truc, Un incroyable. emprisonnement. Exactement, et je me demande comment papa il reste. Bon, bah, parce que, bah, c'est sa maison, c'est lui qui l'a construite de ses mains. Je Oui. peux le comprendre. Alors, ce que j'ai été aussi très surprise, c'est que c'était beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Mais je me dis: «Mais c'est rikiki!» Ça m'a surprise de voir, la petitesse des pièces. Je dis: «Mais» je me rappelle de nos, comment dire? De nos repas de famille avec, quand moi j'avais mes enfants et cetera. Enfin, on tenait bien dans la salle à manger, enfin, et là je j'avais pas mes repères. Je trouvais j'ai dit: «Mais c'est pas possible, on tenait pas là-dedans, c'est pas possible». C'est peut-être parce qu'ils ont remis certains meubles peut-être aussi, hein, je pense. Alors là, pour le coup, bon, bah, moi, j'ai toujours connu donc voilà, j'ai pas le même, repère d'espace que toi. Oui, c'est ça. Mais ouais, mais j'avoue que j'étais très étonnée. Alors à contrario, moi, je pensais que tu allais être plutôt pas, gênée, mais tu vas avoir une appréhension de la rencontre avec notre petite sœur. Alors justement, le deuxième élément, c'était ça. Ah! Ah d'accord. Et je suis restée encore j'en reste encore perplexe, je t'avouerai. Ah! D'accord. Alors pourquoi? Ben, donc j'arrive dans la maison, déjà, tout est ouvert, tant mieux parce que Oui, vous étiez dans la véranda qu'il faut traverser toute la maison, voilà, ouais. et donc déjà je me dis: «Bah, tiens, où ils sont tous passés?» parce que comme, bah, cette véranda n'existait pas, donc je ne savais même pas où est-ce qu'elle était située. Ah oui, c'est vrai! Bah, oui, donc je me dis: «Bon», bref, alors j'y vais dans ces méandres-là, c'était un peu particulier, je dois avouer. Et puis j'entends des voix, je reconnais pas sa voix, même si on a une intonation, un timbre de voix très, très proche, hein, les 3, hein, on est toutes les 3, et maman, on a la voix de maman, hein, quand on est au téléphone, il y a pas à dire, hein. D'accord. Ouais, et Merde. puis ouais, oui, J'ai oui. changé ma voix parce que moi, j'aime pas ça. Si, si, c'est son héritage, ouais, ouais. Bah, on nous confondait souvent, hein, quand on était au téléphone, hein, quand je répondais au téléphone. D'accord. Et puis donc, je la vois de dos. Donc c'est Ah oui? une bah, oui, ouais, ouais, je commence par la voir de dos et là, je me dis, voilà, oui, elle se lève, elle me dit bonjour comme si de rien n'était, Oui. moi Oui, c'est vrai. comme si de rien n'était, et
enfin, je l'ai pris quand même sa tête dans ma main pour lui dire, voilà, je suis avec toi, je suis, tu vois, je suis de ta famille, je suis, voilà. Je suis aussi maternante, parce que moi, dans le genre... Mais je dois avouer que c'était pas du tout le même contact qu'avec toi. Rien à voir. Ah bon? Rien à voir. Du coup, euh, j'ai trouvé en tout cas, j'ai trouvé son accueil plutôt, comment dirais-je, convivial quand même. Ouais. Voilà. En plus, toi, tu étais là, donc tu mettais l'ambiance, donc voilà, c'était très bien dans le sens. Tu as joué ton rôle, mais j'étais très interloquée D'accord. pendant toute la durée, de la durée où, parce que quand je suis arrivée dans la maison, donc on est resté quand même 1 heure dans la maison avant Oui. d'aller chez le notaire. J'étais très interloquée parce que j'arrivais pas à faire le rapprochement. En fait, je lui ai dit à un moment donné que eh ben, je l'ai jamais vue adulte, Oui, donc je c'est ne sais vrai. pas qui elle est. Et donc elle voit une femme aussi qui a presque 60 ans. Mais c'était extrêmement étrange à vivre, mais vraiment très étrange à vivre parce Oui. que c'est qui cette personne? Ouais, toi, tu l'as vécu comme ça et moi, quand je vous ai vu parce que bon, bah, moi, je Oui. te vois toi et puis j'ai vu, Alexandra. Enfin, même si je la voyais pas, mais bon, je l'ai vue une fois de temps en temps. Mais moi, de vous voir toutes les 2, ça a été le choc des cultures. Ouais, mais je m'attendais pas à entendre ce que tu es en train de me dire par rapport au moi, je pensais que, tu vois, enfin, c'est vrai que ça doit être chaud de pas voir la personne, de se dire: «Mais ah ouais, c'est vrai que ça doit être chaud quand même». Pourquoi, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Bah, moi, je t'ai dit: «Enfin, ça y est, ma famille». Moi, vous savez, avec mon idéalisation de la famille, oh, j'ai Tout à dit: l'heure «Moi, alors moi, j'étais dans les moi, j'étais spectatrice», tu vois? De vous voir dans les bras parce que quand au début, Oui, quand, oui, oui, oui. oh, j'ai dit: «Enfin, ça y est, la famille, elle est réunie, quoi. Voilà, ça y est, enfin». Et puis t'entendre dire ça, je suis un peu mitigée, du coup. Moi, tu sais, j'avais mis tellement espoir. Alors, Oui. j'ai pas ramené ma fraise ce jour-là parce que je me dis: «C'est pas le moment», mais j'avais envie de dire qu'on faisait des podcasts, tu vois? Si tu veux venir, tu vois? Mm. Puis, puis je l'ai pas fait, mais je vais bientôt le faire, j'espère. Alors, bon, je poursuis là-dessus parce que c'est quand même une expérience, comme je dis, c'est très, très étrange, hein, et je me disais, le problème que j'ai, parce que moi, vous avez peut-être compris quand même que j'observais beaucoup, en tout cas, ça a été ma vie, hein, d'observer les gens, mes Oui, proches, les premiers, un peu trop pour certains, parce que, bah voilà, se sentir décortiqué, c'est pas toujours sympa. Euh, mais euh, oui, le problème que j'avais une idée, une image d'elle petite, floue quand même, hein, parce que, bah oui. Après, il y avait tout ce que notre grand-mère nous a raconté, toi, ce que tu m'as raconté, etc. Et puis, il y avait la personne qui était en face de moi, et je me dis, qui est-ce? ça colle pas. Il y a un Ah truc ouais, qui colle pas, tu vois? Et je me dis, mais comment cette personne peut être comme ça alors qu'elle est très posée? oui, c'est vrai. Ou alors peut-être qu'on change? Alors, je l'espère, tant mieux. Et moi, j'y crois. Et toi, tu y crois aussi. Oh oui. Hein. Mais l'atmosphère était tellement détendue que je suppose que la notaire a été la première surprise parce qu'elle, elle Oui, devait s'attendre à voir des gens qui se tirent enfin, qui tirent une tronche et qui se tirent dans les ouais. pattes. Et on était tous souriants, main dans la main. Ouais. Oui, c'est vrai! Moi, j'étais alors moi, j'ai vécu la chose pourtant au départ, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit alors moi, en fait, j'étais pas stressée pour moi. J'avoue, j'étais stressée pour les retrouvailles pour vous 2. Ah oui, Là, d'accord. toi ah ouais, ouais, moi, j'étais stressée pour ça. Tu comment ça tu vois? C'est pour ça que j'ai Oui, mis de l'ambiance, que j'ai mis machin, oui. même chez le notaire, enfin bref, on racontera pas tout, mais bon, voilà et C'est les mitoyen. détails croustillants, faudra nous les demander plus tard. Non, non, mais du coup, moi là, j'étais plutôt stressée pour ça. Mais quand j'ai vu chez papa, enfin, tu sais, chez papa quand vous êtes arrivés, ah bah, moi j'étais détendue d'ailleurs, ça s'est vu, hein. Ah oui, c'est trop drôle.
Je me dis, ça a fumé la moquette ou quoi? T'étais là, dans le fauteuil, t'étais décontractée. J'ai Le fauteuil, nettoyé le bureau, j'ai dit: «Ah, c'est vos enfants!» Ah non, mais j'étais sur un nuage, tu vois? Moi, j'ai pas besoin de fumer. Moi, quand je vois ma famille, ça me détend. bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que papa a dit, ça fait plaisir de vous voir toutes les trois. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Oui, moi aussi. Oui, c'est vrai. C'est Alors rare. dans ma tête, j'ai dit j'étais en train de me dire: «Profite papa, parce que je sais pas si ça passerait itéré». Mais j'aimerais bien. Bah, bien Moi aussi. évidemment, moi, en tous les cas, la première, j'aimerais bien, j'aimerais tellement. Moi, j'ai tellement de questions à poser à ma sœur que, tu vois? Mais on ne s'est pas Ouais. échangé. Alors, pour tout dire, on ne s'est pas échangé nos numéros. Et pourtant, Tu t'es pas alors, comment? on n'a pas entendu, excuse-moi, ça a été coupé, je crois. Je disais que, et pourtant, on n'a pas échangé nos numéros, du coup. Tu vois, avec Alexandra, voilà. Et oui, c'est elle qui nous a conduits en voiture, voilà, chez le notaire, parce qu'on est pris dans une voiture tous les 4. Oui! Ça s'est super bien passé. Bon, moi, j'ai pas pu enfin, rester parce que je voulais vraiment éviter le monde sur la route pour faire le retour. Mais bon, enfin, C'est à la limite, c'est comme si on s'était jamais quittés. oui, Ça a fait ça a été tellement, c'était sidérant la situation oui. parce que Ah voilà, quand on s'est retrouvés, c'est comme si on s'était jamais quittés, quoi, tu sais? C'est comme si: «Ah bah tiens, tu es là aujourd'hui?» tu vois? Enfin, ouais, je veux dire, «Ah, tu es revenu voir papa aujourd'hui?» Bah, tu sais, c'est comme si tu avais fermé la porte hier, tu reviens et tout le monde était là. oui, Alors que pas du tout, 30 ans s'est passé quand même. oui. C'est Étrange. impressionnant, hein, les Ouais. rapports humains. C'est très surprenant, hein. Ah oui. Mais et en même temps, alors après, attention, hein, je vais jouer la méchante là, je suis désolée. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu avais tu vois, dans l alors, pour expliquer, l'ambiance était très, conviviale, même très enthousiasme et je me suis dit: «Si jamais tu avais demandé son numéro de téléphone, elle t'aurait dit: "Non, pourquoi?"». Elle aurait pu dire ça, hein. Mmh. La connaissant, alors après je suis désolée, je ne suis pas magicien, mais ça aurait très bien pu être du genre cassé net. Tu sais, ça fait un peu Mmh. Docteur House, je ne sais pas si vous connaissez Oui, tout la à fait. référence? Bah, c'est ça, c'est elle très cash, tu Mmh. vois? Elle Mmh. est bien et tout, tu vois? Elle t'embrasse, machin et puis, ah bah, tiens, tu dis: «Bah, tu peux peut-être avoir ton numéro». «Non, pourquoi? J'ai pas besoin». C'est un peu ça. Ça Ça ne aurait s'est été pas plus loin? produit. Non, 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 bien sûr, mais ça aurait pu être ça. Moi, je crois que ça aurait pu être ça et c'est pour ça que je l'ai tellement senti ça, alors toi, tu as dû le sentir peut-être aussi, que j'ai pas dit le podcast parce que, Mmh. bien évidemment, auditeurs, auditrices qui nous entendez, moi, mon but, c'était, de ouais, j'aurais bien aimé que notre petite sœur, elle puisse, c'était le moment ou jamais, mais là, je l'ai pas senti. J'ai pas senti que c'était le bon moment. Alors moi, je dirais que par rapport à ça, j'y ai pensé comme toi. Le problème, c'est que je me suis dit: «Il faut pas précipiter les choses». Moi, Ouais. j'ai la patience, hein, la preuve, le temps de vous retrouver. Bon alors, les auditeurs et les auditrices, si vous nous entendez, à 90 ans, on est encore là et on a espoir qu'il y en a une troisième qui arrive. Non, mais c'est vrai, c'est bien la patience, tu dit, hein. Mais jusqu'à quand? Tu as de la chance que moi, je sois encore en vie, quoi, parce que 30 ans après, tu sais pas ce que peut être devenue ta sœur, hein. Oui, non, mais certes, mais je veux dire, des fois, il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Oui, puis c'est vrai que je suis d'accord avec toi et puis elle est beaucoup plus jeune que nous, hein. Ah bah oui, oui, Elle a plus de temps que nous. oui, non, bah ça, on n'en sait rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas si, au lendemain du décès de maman, on se serait retrouvés dans les mêmes conditions, tu vois? Ah oui, c'est pas faux ça. Oui, c'est pas faux d'ailleurs, c'est étonnant. Alors du coup, oui, quand on y repense, Mmh. c'est étonnant finalement le revers de situation avec cette gaieté, cette joie et cette convivialité finalement. Oui, C'est très troublant complètement. Bah, c'est ça, parce que c'est c'est ça. vrai que oui, tu as raison. Et moi, je me suis dit que peut-être, il va y avoir un déclic chez elle pour se dire: «Bah, tiens, ça a pu se faire que parce qu'elle n'était pas là». Ah oui, oui, c'est pas faux ça. Quand je Oui, dis quand on y elle, c'est réfléchit. notre mère, hein, voilà. Oui, oui. Mmh.
Puisque même vous deux, vous ne vous voyiez plus en sa présence en même temps, tu vois? Ah oui, complètement. Ouais. Oui, ça demande réflexion ça, du coup, là, ouais. Oui, ça demande réflexion. Et puis, du coup, aussi, moi, je tenais vraiment à être là chez le notaire. Alors, il y avait deux raisons pour cela. La première, bien sûr, c'était pour préserver les intérêts de papa. Voilà. Et la deuxième, bah, c'est pour dire oui, si, je suis là et je suis là. Et que ça a été officialisé, du coup, ça a été officialisé, ça. Les papiers du notaire expliquent bien qu'on est trois héritières et voilà. Enfin, avec papa, ça fait quatre, mais nous sommes les trois héritières de notre mère. Donc c'est pour dire aussi, voilà, hein, il Ouais, faut. mais les héritières de rien du tout. Non, mais oui, de rien Non, mais c'est non, mais il faut le de la dire. propriété. Parce que moi, ça me reste toujours, tu vois, comme je suis toujours jamais estimée, tu comprends? Les Oui. héritières de rien du tout. Si, ah si, si, tu as la nue propriété, un tiers de la nue propriété, comme moi, comme Alexandra, de la maison, enfin de la moitié de la maison de nos parents. Donc, si, si, tu as quelque chose, mais tu n'en profites pas tout de suite. Oui, non, mais j'ai pas envie d'en profiter non plus. Mais Non plus. euh, c'est vrai que peut-être une lettre aurait été super, avec une explication. Mm, mm, C'est dommage que ça n'y ait pas pensé. mm, ouais. Mm. On reste toujours dans dans des interrogations quelque part. Mm. Bah, peut-être que Alexandra, elle le sait, elle. Ah oui, c'est pas faux. Bah Tu oui. vois, tu veux patienter, toi? Non, moi, je veux plus patienter. Non, mais bon, voilà. Alors, j'aime bien parce que tu attends la patience. Tu attends donc du coup que ce soit elle qui ait le déclic pour venir. Mais toi, tu viendras pas vers elle. C'est ça que tu veux dire, en fait? Oui, mais comme pour vous, quoi. Je veux dire, comme Oui, papa, mais comme, tu vois. nous, c'est parce qu'il y a eu un déclencheur, le décès de maman. Tu comprends? Là, tu Oui, attends quoi comme déclencheur? ben, qu'elle digère le décès de maman, qu'elle digère, qu'elle fasse sa crise de la quarantaine, que je sais pas, voilà, tu Ah, vois, non mais d'accord. Oui, oui, je comprends. ou de la Mm. cinquantaine et qu'elle se dise non mais c'est trop bête, tu vois. Oui, mais attends, la cinquantaine pour elle, nous, ça nous fait 70 ans, hein, Thalie, hein. Non, oh, bah non, elle a 43 ans, tu sais, hein. Ouais, elle a Oui, 43 oui. ans. Oui, ouais, ouais, ouais. Allez. Mm. Et tu vois, la crise de la quarantaine, a priori, c'est pas. Donc là, ça sera la crise de la cinquantaine. Tu sais, avec la ménopause et tout ça. Oui, Faudrait partagez qu'on avec en parle nous. d'ailleurs. Comment? Oui, oui, ben justement, c'est ce que j'allais dire. Partagez avec nous. Alors, bien évidemment, pas pour les auditeurs, quoique, si, j'aurais peut-être des choses à dire sur leurs femmes. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Et Non, mais ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. ouais, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais bon, donc c'est toujours pour tout ça pour dire que il y a des gens, voilà, qui ont besoin de plus de temps pour voir les choses. Oui, c'est vrai. Ben, c'est Parce pas que faux. l'emprise de maman était très prégnante, hein. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris, tu vois. Non, mais et le pire, c'est que tu as raison. Moi, je suis mauvaise langue quand je dis tout ça, parce que moi, la première, qui suis dans l'idéalisation de ma famille parfaite, eh ben regarde, combien de temps il m'a fallu? Il m'a fallu le décès de maman pour revenir vers toi, tu vois? Alors que moi, ma petite famille, ma petite famille, ma famille avec toi, c'est ma famille, quoi, tu vois? Mais malgré tout, c'est clair que c'était une sacrée emprise puisque je suis pas revenue avant. Tu te rends Mm, compte? mm, 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 Alors elle, je sais pas ce qu'elle a vécu, mais alors, tu vois? mm, mm. Eh ben Ouais, non, oui. mais c'est vrai, tu pas tort. Non, non, tu pas tort. Non, mais c'est pour ça que je dis: je joue la méchante là. Mmh. Enfin bon, Voilà. voilà, le sujet du notaire, maintenant, il est clos. Les sièges étaient bien confortables, on la remercie à cette notaire. Moi, c'est ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens. Si, et puis si, alors je vous le dis pour ceux qui vont passer devant le notaire, maintenant je trouve qu'ils ont vachement, amélioré les comment tu sais là où on signe là, c'était quoi le truc là? Oui, oui, c'était une tablette numérique. Ouais, tablette numérique, parce que c'est pas comme chez le postier où vous allez, la signature, elle est dégoûtante. Non, non, là, c'est super progrès. Donc les sièges et ça, nickel. Voilà, moi, c'est ce que je retiendrai de la notaire. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Bon. Voilà, on tenait vraiment à vous faire ce retour sur ce rendez-vous parce que nous l'attendions vraiment avec impatience pour justement fermer un chapitre de notre vie de drôle de famille.
Nos aventures continuent, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Nous avons plein de choses à partager. Et peut-être que vous avez commencé à voir que sur, ma bulle d'oxygène qui est, la chaîne, YouTube, qui diffuse ce podcast, il y a un deuxième podcast qui est beaucoup plus professionnel, qui s'appelle Le Regard Croisé. Donc abonnez-vous à la chaîne et partagez, si bien sûr vous pensez que cela peut servir à d'autres personnes. Et puis nous attendons toujours, bah, vos commentaires ou vos remarques, vos questions. Si vous en avez, et ce serait avec grand plaisir que nous aimerions, voilà, vous répondre et puis peut-être aussi faire un podcast avec vous. Voilà. On dit au revoir? Oh que oui. À la Allez, au revoir prochaine. et à très bientôt.